Ok, ça entend, test 1, 2, ok. Ok, bienvenue mec, ici on est dans une vidéo qui est extrêmement importante, qui pourra t'aider sur ton développement, sur vraiment la suite des choses que tu pourras faire par la suite, c'est l'art de s'investir à 100% dans les choses que tu fais. Et je prends l'exemple parce que, comme tu peux voir, j'ai dessiné une pomme et parce que je vais prendre cet exemple sur ça. Tout à l'heure, j'étais en train de manger une pomme et quand je l'ai faite, j'ai vraiment mangé sans aucune distraction. Je l'ai mangé vraiment en investissant toute mon énergie dessus. Vraiment, c'était ce matin, j'ai pris mon petit déj et j'avais une pomme. On m'a donné une pomme. Je fais très bien. J'étais en train de discuter avec les autres, mais je ne l'ai pas mangée. J'ai attendu à ce que tout le monde termine et à ce que moi, je sois dans un endroit, en fait, je sois isolé vraiment de toute distraction. Et j'ai pris du temps pour manger cette pomme, pour apprécier vraiment à 100% le goût qu'elle a et vraiment investir aussi mon énergie sur comment la mâcher, sur comment prendre tel ou tel morceau. Et ça peut paraître un peu bête, mais c'est le sujet justement de cette vidéo, c'est en fait l'art de s'investir totalement à 100% de toute ton énergie sur les actions que tu fais dans ta vie. Donc comme tu peux le voir, en fait, j'ai fait 3 profils différents, le personnage 1, personnage 2 et personnage numéro 3. Et comme tu peux voir, en fait, ici, sur chaque côté de personnage, il y a une jauge d'énergie, une jauge d'investissement que chaque personne, en fait, investit dans ses actions. Et donc comme tu peux le voir, en fait, il y en a la personne 1, eh bien, elle investit 25% de son énergie dans ses actions. Tu as la personne 2 qui sera un peu plus investie, qui mettra 50%, et tu as la troisième personne qui mettra 100%. Quelle est la différence entre ces 3 personnes? Eh bien, tout simplement, c'est tout ce qui est les distractions. Les distractions, l'environnement que la personne aura autour d'elle. Et donc, ce qui fait que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être tout simplement parler à des gens. Ça peut être l'environnement extérieur. Qu'est-ce que ça peut être encore? Ça peut être aussi le téléphone portable. Plein de choses qui font que tu ne seras pas forcément concentré à 100%. Et donc, ce qui fait que quand tu es une personne du coup, qui met 25% de son énergie dans l'action en question, et bien, ce qui fait que tu auras seulement 25% des résultats que tu pourrais atteindre. Tandis que si tu mets 50%, tu auras 2 fois plus de résultats. Et par contre, si tu te mets à 100% dans ce que tu fais, eh bien, tu auras vraiment les résultats voulus. Et donc, du coup, la personne 1, peut-être qu'elle met 25% parce qu'elle est occupée par autre chose. Elle sera avec son téléphone, elle sera en train de parler avec une autre personne, elle sera tout simplement distraite par le monde extérieur. La personne 2 mettra un peu plus d'énergie, mais pareil, aura encore une distraction. Elle sera avec son téléphone et elle sera en train de travailler en même temps. Et tandis que la personne numéro 3 va faire une seule chose. Soit elle mange la pomme, soit elle est sur son téléphone. Ou soit je suis en train de faire une vidéo comme ce que je fais actuellement. Je ne suis pas là avec mon téléphone, je ne suis pas là en train de lire un livre ni de écrire en fait sur mon bouquin. Je suis en train de te parler à toi à 100%. Et cette action, je veux que tu l'implémentes, du moins cet investissement, cette énergie, je veux que tu l'implémentes dans chaque chose que tu fais. Que ce soit quand tu sors de chez toi, quand tu vas aborder des gens, quand tu fais un date, quand tu es dans ton business, quand tu es dans tes relations, quand tu manges une pomme ou quand tu fais du sport. Chaque chose, il faut que tu le fasses à 100%. Parce que c'est un amas de petites habitudes. Moi, personnellement, j'ai pris l'exemple d'une pomme. Parce que si tu t'investis à 100% juste dans le fait de manger une pomme, eh bien, tu t'investiras à 100% aussi dans tes relations, mais aussi dans ton business. Ce qui fait que tu auras beaucoup plus de résultats atteints. Et comme étant donné que je suis dans le monde de la séduction, eh bien, tout simplement, quand je te dis investis-toi à 100% dans une interaction, c'est tu t'investis à 100% dans une interaction. Tu t'investis à 100% sur la personne et pas sur le résultat que tu peux avoir. Parce qu'on entend souvent cette mentalité de oui, il faut être détaché du résultat, il faut être fun, il faut être léger. Oui, mais pourquoi? Tout simplement parce que si tu t'investis énormément, ce qui fait que tu vas plus t'intéresser à la personne, plus t'intéresser à passer un bon moment avec elle. Et donc, la femme qui est devant toi, elle va le voir. Elle va voir que tu es intéressé vraiment totalement sur la personne. Et donc, c'est ça qui te rend beaucoup plus attirant quand tu es en date ou quand tu fais tout simplement une interaction. Pourquoi? Tout simplement parce que tu t'investis énormément dans l'interaction. Et donc, le problème avec ça, c'est que forcément, il y a des moments où tu vas peut-être investir énormément sur une action, mais peut-être que tu seras interrompu. Interrompu par une personne, interrompu par quelque chose, je ne sais pas, un message, un appel. Eh bien, tout simplement, comment est-ce que tu peux garder en fait cette énergie? Eh bien, tout simplement, si admettons, quelqu'un m'interpelle quand je fais cette vidéo, eh bien, j'éteignerai cette caméra, je ferai une coupure, je discuterai avec la personne dont j'investirai 100% de mon énergie également. Et dès que
l'interaction se termine, dès que j'ai terminé de discuter avec la personne, que j'ai rendu service, eh bien tout simplement, je rallume la caméra et je suis concentré à 100% dans mes actions. Et si toi, de ton côté, pareil, tu as des problèmes de concentration, eh bien tout simplement, si jamais tu as envie de vraiment de t'investir dans ton action à 100%, eh bien tout simplement, tu coupes les distractions. Tu éteins ton téléphone, tu fermes ton cahier, tu fais en sorte de te mettre dans une pièce entre guillemets isolante. Bon là, personnellement, je suis dans un grand salon, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Tout simplement, c'est parce que je m'investis beaucoup plus dans ce tableau, dans cet exercice, dans la valeur que je te donne, plutôt que de m'investir avec des personnes qui sont autour de moi. Ou tout simplement parce que, je ne sais pas, ici, il y a une cheminée, eh bien, je vais, je ne sais pas, m'occuper du feu. Alors que non, moi, j'ai décidé de m'investir devant la caméra, de m'investir sur le tableau à 100%. Oui, parce qu'on pourrait très bien se dire que le tableau ou la caméra, c'est une source de distraction. Pas du tout. Ça fait partie justement de la valeur que je veux t'apporter. Parce qu'une caméra, bah, tout simplement, ça transmet de l'information. Et donc, comment est-ce que tu peux aussi améliorer en fait tout simplement ton investissement, ou du moins s'il y a des moments où tu commences à baisser, eh bien dans ce cas-là, si tu sens que tu as une baisse d'énergie ou une baisse de concentration, eh bien dans ce cas-là, tu fais une pause. Et c'est très important de faire une pause et de se reposer dans ce que tu fais. Parce que oui, tu peux très bien t'investir à 100% dans ton travail, mais tu peux t'investir aussi à 100% dans ton sport, dans tes relations, dans ton développement à toi, mais aussi dans le repos. Et c'est hyper important. Si tu veux t'investir à 100% dans ton travail, il faut que tu te reposes à 100% aussi. Parce que, étant donné que si tu es là, tu dis oui, je vais me reposer, mais que par exemple, tu as ton téléphone avec, je sais pas, les statistiques de tes ventes à côté, eh bien, il y aura une saturation en fait dans ta tête. Et donc ce qui fait que tu vas peut-être te reposer, je ne sais pas juste physiquement, mais mentalement, ça sera totalement différent. Et donc c'est pour ça que s'il faut que tu te reposes, s'il faut que tu prennes une pause, que vraiment il faut que tu dormes ou que tu dois manger, et bien dans ce cas-là, coupe ton téléphone, éteins ton ordi, vraiment ferme ton ordi et ferme ton livre, et vraiment tu fais ton repos à 100%. Tu vas manger en appréciant ton repas. Donc vraiment, tu vas t'investir dans ton repas. Et donc, c'est pour ça qu'on dit il faut à peu près combien de temps? Il faut 30 secondes pour mastiquer, pour mâcher, parce que c'est hyper important déjà pour ta digestion, mais aussi pour l'énergie, l'investissement que tu mets envers toi. Je prends juste 2 secondes pour boire de l'eau. Pourquoi est-ce que j'ai pris l'exemple de cette pomme? Tout simplement parce que, comme je disais en début de vidéo, c'est l'amas de petites choses qui feront les grandes. C'est les petits détails qui feront une grande différence. Et donc, c'est-à-dire que chaque petite action que tu vas faire, que ce soit manger une pomme, que ce soit juste dire bonjour à quelqu'un, que ce soit faire un câlin, moi j'aime beaucoup faire les câlins, ou même juste dessiner. Tu vois, quand j'ai fait ce tableau, je me suis investi à 100%. J'ai mis une musique pour me mettre dans un état de transcendance, de sorte à ce que je sois dans une autre réalité et que je sois vraiment investi à 100% dans ce que je fais, dans ma créativité, et que je ne sois en fait distrait par rien d'autre. Parce que souvent, c'est un truc qui est hyper intéressant aussi, et ça, je te conseille de le faire si jamais tu veux travailler et d'être beaucoup plus inspiré, être beaucoup plus créatif. Je te conseille d'écouter des musiques transcendantes, notamment des musiques d'orchestre, des musiques de films. Souvent, un artiste qui est très connu, Hans Zimmer. Ça, ces musiques sont très transcendantes parce qu'elles dégagent beaucoup d'émotions. Donc, c'est pour ça, si tu veux vraiment t'investir à 100%, si tu veux utiliser ton plein potentiel et donc mettre 100% de ton énergie, c'est bien d'écouter aussi des musiques transcendantes. Vraiment, plusieurs choses sont liées. Et donc, l'art de s'investir à 100%, c'est quelque chose qui n'est pas forcément acquis du premier coup. Ça, je peux l'admettre. Moi, personnellement, je ne l'ai pas eu dès le début, mais c'est pour ça que, justement, j'utilise des petites habitudes. C'est-à-dire que si je veux lire un livre, voilà, admettons, ici, il y a des livres juste en dessous. Si je veux lire, justement, le livre noir des secrets du marketing, eh bien, tout simplement, je vais me mettre dans une pièce où je serai dérangé par personne, ou alors, s'il y a des gens, eh bien, je préviens tout simplement mon entourage que je vais lire et que j'ai besoin de calme, pas forcément de distraction, et que j'aimerais bien ne pas être dérangé. Tout simplement, tu préviens de manière bienveillante, évidemment, tu dis pas de manière désagréable avec de l'ego. Tout simplement, tu dis, je vais lire, j'ai besoin d'un peu de calme pour moi, voilà, et pas d'être distrait. Comme ça, moi, ce qui fait que quand tu vas lire le livre, eh bien, tu seras investi à 100%. Ton téléphone, tu le mets de côté, parce que ça, vraiment, c'est un fléau. C'est un élément qui est très perturbateur, mais au moins, quand tu vas lire ton livre, eh bien, je sais pas, regarde, Secret 34, êtes-vous un étudiant du marketing? Eh bien, je vais m'investir, je vais m'intéresser à 100% sur ce que je fais. Dans une interaction, c'est pareil. Si tu veux aborder une personne, eh bien, tout simplement, tu vas mettre ton énergie
sur la valeur que tu peux apporter cette personne, tout comme en fait un ticket du loto. Le ticket gagnant du loto, on entend beaucoup parler de cet exemple. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que ce ticket gagnant du loto est hyper important. Tu sais très bien qu'il est gagnant, que tu vas gagner quelque chose de très valorisant, ou du moins en termes matériels. Eh bien, normalement, si tu t'imagines en fait dans cette situation, il faut que tu te dises en fait comment est-ce que je peux faire pour donner ce ticket gagnant du loto. Admettons, il y a une personne devant moi, j'ai le ticket gagnant du loto, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais agir pour que cette personne accepte ce ticket? Et si tu es investi à 100%, si tu es convaincu que ce ticket est gagnant et que vraiment ton devoir est de convaincre cette personne de le prendre, normalement ton corps aura un automatisme et tu seras vraiment investi. Et vraiment, quand tu es convaincu de donner en fait ce ticket gagnant, tu feras tout pour que la personne puisse prendre ce ticket. Eh bien, c'est exactement la même chose quand c'est aborder une personne, quand c'est aborder une femme, parce que voilà, ici on parle de la séduction, quand c'est aborder une femme, eh bien, tu as cette mentalité d'investissement à 100% pour donner autant de valeur que comme si tu avais le ticket gagnant du loto. Et tout en restant bienveillant, évidemment, parce que il y a le respect, il ne faut pas que la personne se sente non plus oppressée. Mais pour ça, il faut que tu sois souriant, il faut que tu sois floral, que vraiment tu donnes une bonne énergie par rapport à ça, et ce, à 100%. C'est pas, tu vas aborder la personne, tu lui parles un petit peu, mais en même temps tu regardes ton téléphone, et à la fois tu es préoccupé par l'environnement autour de toi. C'est tout simplement, faut se montrer, tu te mets droit devant elle, tu te mets face, tu la regardes dans les yeux, tu es souriant, et tu lui donnes des compliments, tu lui donnes de la valeur. Pas forcément des compliments, mais juste le fait de t'intéresser à la personne, apprendre à la connaître. Et si jamais tu vois, tu sens que l'intérêt du coup entre toi et la personne monte, ça c'est une petite technique que je te donne, tu interromps l'interaction. Et mais comme ça, au moins, tu sais que lors de la prochaine, la prochaine fois où tu la verras, tu sais très bien que l'interaction, tu vas t'investir à 100%. Et donc, ça va être un date, ce qui fait que, étant donné que tu t'investis énormément sur elle, enfin, quand je dis s'investir, ce n'est pas forcément lui payer le meilleur resto ou l'inviter dans le bar le plus joli de France. Non, c'est l'interaction et de comment est-ce que tu t'intéresses à elle. Vraiment l'énergie que tu vas donner, que tu vas partager avec cette personne. Donc voilà, je te conseille de faire un screen de ce tableau parce que c'est quelque chose qui est hyper important. Si jamais tu voudrais qu'on en discute un petit peu de ta situation pour voir comment est-ce que tu peux investir aussi 100% de ton énergie sur tes interactions dans tes dates, mais écoute, il y a un lien Calendly, tu peux réserver un appel de consulting, tu auras une séance en fait de diagnostic avec moi et donc comme ça on pourra voir si tu peux, comment est-ce que tu pourras du coup investir à 100%, mais surtout voir s'il y a une solution que je peux te proposer et qu'on pourra travailler ensemble. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.